Hier soir, nous recevions en exclusivité notre nouvelle Miss France, Diane Lair. L'occasion de faire connaissance avec celle qui va porter durant un an la couronne et de faire un petit débrief sur la cérémonie de samedi soir. Je suis très heureux de rencontrer Miss France 2022. Diane Lair, elle est magnifique. Très vraiment. Nous sommes notamment revenus sur une séquence qui a beaucoup fait réagir les internautes. La coiffure de Miss Aquitaine vivement critiquée le soir de l'élection. Non mais c'est horrible ce qu'ils ont fait aux cheveux de Miss Aquitaine. Si Sylvie Tellier, qui accompagnait Miss France 2022, a précisé que les candidates étaient libres du choix de leur coiffure. Il faut respecter aussi ses goûts. Après tout, on a le droit de faire ce qu'on aime avec ses cheveux. Hein. Gilles Verdès a remis en doute ses propos, dénonçant une forme de racisme banalisé en voulant lisser des cheveux afro. Il faut les laisser libres de leur image, c'est important. Était-elle vraiment libre? Une prise de position que le chroniqueur affiche systématiquement dès qu'il s'agit de personnes de couleur et qui commence à lasser certains téléspectateurs. Alors accusé de racisme anti-blanc, comprenez-vous les critiques contre Gilles Verdez? Alors, les chéris, c'est vrai que mon Gilles Verdez, il va être triste de tout ça, je pense, hein, mon Gilou. Hein. Gilles, est-ce que déjà... est-ce que vous comprenez? Oui, non. Je vais d'abord commencer par un nom parce que, voilà, non, pas tout de suite. Mathieu Delambre. Bah oui, franchement, ça devient gênant. Ça fait 7 ans que je fais cette émission. Ça fait 7 ans que Gilles, systématiquement, quand c'est pas une Miss France de couleur qui est élue, tu cries au racisme, tu cries à la triche. Ça devient très gênant. Le racisme existe dans les deux sens. Ça me faisait penser un jour à Spike Lee, qui est un réalisateur qui avait dit il n'y a pas assez de blancs dans les films. Il avait fait Jungle Fever en mettant que des noirs. Eh bien, toi, tu fais la même chose. Alors, je comprends que tu adores Fatou. Je comprends que tu aies une préférence pour les femmes de couleur, mais ça ne fait pas des femmes blanches, des femmes qui sont différentes ou qui sont. Mais si, c'est comme ça, Gilles. C'est comme ça. Moi aussi, le rapport, on le voit, Gilles. Là, vous êtes un peu dur. Hein. Là, je suis pas un petit peu dur, Gilles. C'est ce que je ressens, Gilles. Systématiquement, le racisme existe dans les deux sens, Gilles, et tu divises les Français. Alors, Elisabeth, bonsoir. Bonsoir, Gilles Verdez. Bonsoir, Elisabeth. Moi, je comprends les critiques, mais je comprends pas les insultes, les menaces, T'as raison. etc. Donc, je voudrais le dire déjà pour commencer. Ça, c'est bien. Et j'ai une dent contre vous depuis le jour où je vous ai entendu dire des horreurs sur Mila. Et je suis contente de pouvoir vous le dire parce que c'était vraiment dégueulasse de ne pas défendre cette jeune fille, je veux dire, dont la vie a été bouleversée. Alors, c'est vrai que j'ai un peu une dent contre vous. Alors, on a été... Il y en avait plusieurs qui ne l'ont pas défendu. Voilà. Oui, mais Gilles Verdez avait été particulièrement virulent. Je tiens à dire aussi que j'étais d'accord avec votre position sur les JO. Maintenant, d'accord, très bien. Oui, je ne dirais pas que vous êtes un raciste anti-blanc, je dirais que vous ne le voyez pas. C'est-à-dire vous êtes hémiplégique. Pour vous, le racisme, c'est toujours dans un sens. Il n'y a que, je veux dire, les gens de la diversité, les Arabes, les Noirs qui peuvent être victimes de racisme, mais jamais auteurs. Et votre réaction face à Thaïs m'a tout à fait... Thaïs Descuffon, qui était là la semaine dernière. Je ne me rappelais plus son nom et ça m'a tout à fait sidéré, si vous voulez. D'abord parce que vous dites toute la journée qu'il faut écouter les victimes. Avant même la moindre preuve, il faut les croire. Là, comme par hasard, vous n'aviez pas l'air de tellement l'écouter. Et puis, dès qu'elle a commencé à expliquer, c'est-à-dire, et je crois que Benjamin Castaldi aussi était dans ce cas, c'est-à-dire dès qu'elle a dit que son agresseur était tunisien, vous avez hurlé. Je veux dire, comme si c'était vraiment horrible de dire ça. Or, je crois que très souvent, ça arrive, il y a une dimension culturelle, c'est pas génétique, c'est tout simplement qu'il y a un choc de culture, c'est qu'il y a des gens qui viennent de cultures répressives, qui n'ont pas l'habitude de voir des femmes libres, et pour qui... Ah non, ça, vous trouvez que c'est Benjamin. Bah non, mais là, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Autant, sauf que Gilles, parfois, il va un peu trop loin et je sais pourquoi il le fait. Oui, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais franchement, sur Thaïs Descuffon, on n'a pas remis en cause son agression. On a remis en cause son discours post-agression. Oui, vous avez remis en cause le fait qu'elle précise que son agresseur était tunisien. Son discours post-agression en mettant en avant des chiffres qu'on ne sait même pas d'où elle sort et en disant que voilà, c'est en stigmatisant une fois de plus les Arabes, etc. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas les Arabes, d'abord. Il s'agit, excusez-moi, le harcèlement. Et je vous prends un exemple peut-être qui est difficile à contester, c'est Cologne. Si vous voulez. Est-ce que vous admettez qu'à Cologne, il y avait une dimension qui n'était pas simplement des faits divers, que c'est des gens venus de cultures extrêmement répressives, qui, confrontés à des femmes libres, eh bien, perdent la tête et considèrent qu'elles sont... J'aimerais que Gilles réponde quand même, parce que le pauvre... Je réponds d'abord sur Thaïs, si vous voulez bien. Bah oui. D'accord. Alors, Thaïs, je n'ai absolument pas remis en cause le drame qu'elle vivait, le fait divers. D'ailleurs, il y a une enquête judiciaire. J'ai dit que je trouvais que la juxtaposition qu'elle faisait de ce drame avec la récupération, ce que j'ai jugé comme une récupération politique, avec des statistiques qu'elle avait prévues, ça m'a choqué, ça m'a gêné. J'ai trouvé que le moment où elle... parlait avec émotion de son drame était bouleversant et d'un coup il y a un autre personnage Thaïs... Coller ça à l'émotion de son... oui,
Après, il y avait une sorte de récupération politique, de discours politique qui, moi, m'a Il gêné. peut y avoir une interprétation qui, je dirais, est plutôt culturelle que politique. J'ai pas trouvé. C'est-à-dire que peut-être ça n'était pas complètement un hasard, si vous voulez. Et de fait, vous voyez bien que le harcèlement, par exemple, il est quand même un peu plus fréquent à La Chapelle que dans un certain nombre de quartiers. C'est comme ça. je suis pas d'accord avec ça. Pas sur le plateau, les affaires dont on parle, Hulot, Je ne parle pas du plateau, je parle pas Non, mais de- la pas réalité sur le aussi, c'est pas plateau. ça. Alors, madame, s'il vous en plaît, fait. j'aimerais qu'on reste sur Gilles. c'est un autre Vous avez toutes débat, vos là. petites pancartes. Si vous pouviez les garder jusqu'à la fin de la séquence, merci. Bernard, tu vas t'exprimer dans un instant. Je voudrais juste d'abord avoir Guillaume qui n'est pas d'accord avec toute l'équipe, d'ailleurs. C'est pas parce que Gilles, et c'est vrai, je le reconnais, il a tendance à voir du racisme partout, qu'il est lui-même raciste. Gilles, c'est quelqu'un de très humain. Il défend les personnes qui sont le plus victimes de racisme, et c'est vrai que c'est les personnes noires ou d'origine maghrébine. Ça, c'est une réalité. Et c'est, je pense, Ça parce dépend qu'il dans le quel fait. coin. Hein. Bah, en France, c'est une réalité. Je suis désolé. Ouais, voilà. Ça dépend dans quel Vous êtes victime de territoire. Quand vous racisme, habitez dans un certain Vous nombre êtes de victime de territoires et racisme vous vous faites traiter de face de craie, c'est pas J'avais entendu, les par mêmes exemple. personnes qui sont victimes. Non, et je pense qu'il le fait de manière un peu excessive parce qu'il le fait avec son cœur, et ça, c'est voilà, c'est un fait, mais ça ne le rend pas raciste pour Ah non, autant. mais moi, Les je mots suis ont quand même un d'accord, on sens. n'a pas Et dit Gilles qu'il Verdez était n'est pas du tout raciste, raciste. il n'est pas Et ce qui traité m'énerve, c'est qu'on est en train de les gens qui sont Il est traité ouvertement, d'aveugle. les gens qui sont ouvertement racistes, vous les victimisez au-delà de son agression évidemment, et les gens qui combattent le racisme, vous les traitez de racistes. C'est le monde à Parce que les l'envers. gens, d'abord, moi je ne l'ai pas traité de raciste. Bah si. Non, je l'ai traité d'hémiplégique et d'aveugle. Excusez-moi, j'ai commencé mon propos en Aveugle, disant. merci. On traite pas les gens J'ai au débat, c'est ça. considéré qu'il ne voyait pas le racisme anti-blanc, qu'il Pas refusait une de insulte, voir. aveugle. Et par Après, il y a des exemple, gens qui l'accusent. cette affaire de Miss France, excusez-moi, moi je pense que c'est tout à fait le Il a contraire. jamais dit que c'était Alors, du racisme. Alors moi, je vais vous répondre, je combats le racisme sous toutes ses formes. Et de sensibilité, je condamne autant la profanation du carré musulman à Mulhouse que l'attaque contre une procession catholique à Nanterre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les musulmans en France sont stigmatisés. Et qui sont stigmatisés parce qu'ils sont musulmans. Et moi, je le dis, et je sais que je suis minoritaire, et je le dis, quand Mila attaque beaucoup la religion musulmane, moi, personnellement, Gilles, et je ne représente que moi, ça me gêne. Je trouve que la religion, chacun a le droit de la vivre tranquillement, paisiblement, chez lui. Après, on va dans vous sa parler du pratique. droit au blasphème. Ouais. du droit- Excusez-moi, Oui, mais oui, Voilà. mais je suis sincère, là. Vous parlez avec votre cœur, vous parlez. Je parle- Vous dites ce que vous Ce que je ressens, moi, et je Voilà. donne leçon à personne. D'abord- Je dis, et je sais que cette position, elle peut être contestée, Bien sûr, contestable, bien sûr. je le sais. Mais moi, ça me. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça me gêne quand on attaque les religions, parce que je trouve que chacun doit pouvoir vivre tranquillement en France aujourd'hui sa religion. Donc j'ai trouvé que certaines des attitudes ou des mots ou des provocations de Mila étaient pour moi choquantes. Et je l'ai dit, et je ne regrette pas de l'avoir dit. Maintenant, je condamne tout aussi fermement que vous les menaces Mais à l'encontre de Mila. justement, bien j'allais vous entendu. dire, est-ce que vraiment, d'abord, on a le droit de critiquer les religions? Oui, Alors, je le sais. Alors, non, mais juste une chose, c'est que, évidemment, c'est assez. Je comprends qu'on puisse ne pas entendre la nuance entre critiquer une religion et dénoncer les croyants. Mais ça n'est pas la même chose. Je suis navrée, mais ça n'est pas la même chose. En plus, moi, je considère, et vous n'êtes pas d'accord, qu'il y a un problème spécifique aujourd'hui d'acculturation de l'islam en Non, mais France. ça, c'est faux. Je peux pas vous laisser Bah, dire peut-être, ça. Non, mais d'accord, mais, Non, mais ça, avant ça, de dire ça- que c'est faux, excusez-moi, il y a une enquête. Il y a une enquête. Je peux pas Ah entendre, oui. Elisabeth. Ah oui, ça, mais, non. mais justement, non. vous devez pouvoir Là, vous entendre des choses recommencez. avec. Non, vous devez pouvoir entendre des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Voilà, je suis navrée, c'est comme ça. Il y a eu une enquête il y a une semaine qui nous dit 60%, plus de 60% des lycéens musulmans ou des lycéens croyants musulmans considèrent que l'islam est au-dessus de la République. Si vous ne trouvez pas que c'est un problème, si vous pensez, si vous voulez, que tout ce qu'on voit aujourd'hui, je ne parle même pas des attentats, je parle simplement de ce qu'on appelle le séparatisme, du fait que les juifs ont quitté l'école publique en Seine-Saint-Denis, c'est pas pour rien, si vous voulez. Eh bien, il y a quand même beaucoup de gens qui ne vivent pas paisiblement leur religion. 99% Il y a des beaucoup de musulmans gens- en France veulent Pas vivre tranquillement leur 99%, foi. non. Et il y a 1% qu'il faut Non, condamner, c'est pas on vrai. condamne ici. Mais si. Non, toutes les études montrent le contraire. Toutes les études montrent qu'il y a une grosse minorité de 30%. Toutes les études le montrent. CNRS, Institut Montaigne, etc. Juste Donc, Elisabeth, c'est mais pas vous le ne- débat. C'est pas le le- là, j'aimerais vraiment, c'est Non, pas le mais il sujet. nous a embarqué là-dessus, je lui réponds. Non, mais je vous embarque sur rien. c'est pas le sujet. On en reparlera d'ailleurs jeudi soir. Hein, D'accord. Avec Bon. avec Éric Zemmour. Mais La c'est vrai que là, question, ça n'est pas le sujet. Là, c'est plus Gilles Verdez. Et moi, dans ce que dit Gilles Verdez, je vais vous dire ce qu'il pense Gilles Verdez. Et je connais un petit peu. On entend tellement de choses aujourd'hui, de discours en direct à la télévision, anti-musulmans, et qu'il y a beaucoup de musulmans, je vous le dis, qui commencent à vraiment à se replier sur eux-mêmes
ils osent plus sortir, ils osent plus aller faire des sorties, ils osent plus parler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression aussi que vraiment, il y a une stigmatisation sur les musulmans, sur différentes émissions, sur différentes antennes, sur différents discours qu'on peut entendre. Et on le voit, là, la campagne qui a démarré, elle est extrêmement à droite. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un candidat qui ne parle pas des musulmans ou de l'islam. Donc vous comprenez bien que les gens qui nous regardent et les personnes qui regardent la télévision, les personnes qui regardent un meeting, à un moment, ils se disent on a l'impression qu'on ne veut pas de nous dans ce pays et ça devient de plus en plus compliqué. On ne veut pas de certaines formes. Non, mais ça devient de plus en plus compliqué pour les musulmans aussi de vivre en France. Je le dis. Gilles, c'est ce que tu voulais dire, je pense. Exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est que ils se sentent rejetés. Et c'est ça le pire. Moi, j'en connais beaucoup de musulmans qui commencent à dire mais nous, on est rejetés alors que nous, très dur. On est très dur. Français comme tous les Français. On a envie de vivre normalement. Mais oui, c'est ça. La France, c'est pas seulement des papiers. La France, c'est aussi des mœurs, une culture. Et excusez-moi, par exemple, quand vous allez, excusez-moi, quand vous allez dans certaines banlieues, je ne peux pas aller dans certaines banlieues habillée comme je m'habille. J'y vais avec vous. Allons-y où vous voulez. Je vous mets au défi. Arrêtez, c'est une blague. On va où vous voulez. Vous habillez comme vous voulez, mais vous venez tous les deux. Mettez Gilles Verdez en mini-jupe, vous allez voir. Ça, c'est pas du déni. On ira tous les deux, je vous le dis. C'est ça, en fait, je vous crois de bonne foi. Mais ce qui me terrifie, c'est que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce qui saute aux yeux. Vous croyez quoi? Que les Français sont devenus, tout d'un coup, je veux dire, ils se sont dit vraiment, vous pensez qu'il n'y a pas de problème avec l'islam du tout? Non, mais il y a eu énormément de discours. Il y a une prise en main des frères musulmans de l'islam qui est un problème. Non, mais il y a énormément de discours qui. Mais oui, c'est l'islam politique. Alors, Bernard Montiel sur Gilles Verdez. Non, alors moi je vais dire tout de suite, parce que d'abord je suis bienveillant et je vais dire direct, il n'est pas raciste, évidemment. Notre ami, le seul problème qu'il a, c'est que l'amour rend aveugle et qu'il manque de discernement. Donc à chaque fois on retombe sur les mêmes thèses avec lui, donc du coup il est inaudible. C'est vrai, ça devient difficile. En revanche, Elisabeth, il y a un truc qui me choque chez vous, c'est quand vous dites les cultures agressives. Ça, c'est violent, je trouve. Ça me choque de dire ça. Vous l'avez dit 3 fois. J'ai pas dit le mot agressif, je crois, non. Si, les cultures agressives. Non, j'ai pas. Excusez-moi, non. Franchement, vous avez mal entendu parce alors, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai simplement dit que la France, c'est un pays qui demande un peu plus que les autres, peut-être. On s'adapte, effectivement. À Rome, fait comme les Romains. Avant, on appelait ça l'assimilation. Moi, quand je vais à Épinay-sur-Seine ou à Saint-Denis, etc., que je vois des gens qui vivent selon simplement les mœurs islamiques, c'est-à-dire que vous n'avez plus que... Je suis désolée. Pourquoi les gens sont partis? Non mais arrêtez. Pourquoi les gens sont partis de ces banlieues? Est-ce que ça vous inquiète, cela? Est-ce que vous avez de la compassion pour les gens, pour les juifs qui ont quitté ces banlieues? Est-ce que cela, vous vous demandez pourquoi? La compassion pour tout le monde, mais c'est pas le sujet. Mais pourquoi sont-ils partis? C'est un autre débat. S'il vous plaît, Mathieu. Non, c'est le même, c'est la culture, c'est un problème culturel. On est sur Gilles, là. Arrêtez d'interpeller Isabelle. Ah oui, alors Mathieu. Ben, moi, je lui ai déjà dit ce que je pensais à Gilles. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il ne s'exprime pas très bien. Je trouve qu'il divise. Non, mais pardon, je trouve que tu divises beaucoup parce que tu es très clivant systématiquement. Et parce que je trouve que souvent, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on nie des choses qui existent plutôt que de trouver des solutions. Par exemple, quand tu regardes une enquête exclusive en disant « c'est faux, ce qui se passe en banlieue, c'est faux », là, forcément, tu insultes les gens qui sont là-bas et pour qui c'est vrai. Je pense que le vrai discours, ça serait de dire « voilà, c'est vrai ce qui se passe, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se passe plus ?» Et toi, systématiquement, tu es dans le déni de ça. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on ne comprend plus ton discours. Parce que non, il y a des choses qui se passent dehors, Gilles, et maintenant, le vrai discours, c'est de dire comment faire en sorte que ça ne se passe pas. C'est ça la chose. Alors, et Géraldine. Alors d'abord, les menaces et les insultes, c'est insupportable, mais on en a tous subi. Non, mais on en a tous subi, parce qu'à partir du moment où, comme Gilles, sa force, c'est d'avoir des avis tranchés et des positions très clivantes, c'est aussi sa fragilité et c'est aussi sa faiblesse. Ouais. Alors après, moi, ce qui me gêne avec toi, Gilles, c'est que souvent, tu essentialises. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un racisme systémique en France, comme si c'était presque un système organisé par l'État, comme si tu considérais pas que la police est raciste, et pas que quelques policiers sont racistes. Et ça, moi, je trouve que c'est troublant parce qu'en fait, je trouve que c'est contre-productif. C'est-à-dire que sous des apparences d'antiracisme, en fait, tu te positionnes d'une certaine manière dans un autre racisme qui est tout aussi ravageur. Et j'ai l'impression, malgré tout, que dès que tu parles et dès que tu prends la parole, en fait, tu fais le jeu des extrêmes, tu fais le jeu de l'extrême droite. Et en fait, ils se régalent, les gens. Parce qu'en fait, tu tombes tellement dans le panneau de ça qu'ils disent, en fait, c'est insupportable. C'est comme si tu insultais le blanc qui dit mais moi je suis pas raciste, mais moi je m'en fous de quoi il parle en fait, pourquoi il me fait passer pour un raciste. Et en fait ça hystérise le truc
Et je pense que ça nous sépare plutôt que ça nous met ensemble, en fait. Mais il faut s'en tenir aux détails tout con, Gilles, à propos du concours Miss France, parce que c'est parti de là. Oui. La jeune femme, elle se coiffe comme elle veut. Non. Et toi, tu lui nies ce droit en disant elle est tellement mieux avec une coiffure africaine. Pourquoi est-ce qu'elle s'est coiffée comme ça? On l'a obligée. Oui. Mais pas du tout. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Je lui ai parlé à Miss Aquitaine. Je lui ai parlé justement. Et voilà ce qu'elle m'a dit, texto. Elle m'a dit, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait, parce que j'aurais aimé plus afro. Et j'aimerais que comme dans d'autres pays étrangers où on coiffe la couronne sur une coiffure afro, j'aimerais que le règlement de Miss France évolue et qu'on puisse être coiffé afro. Donc voilà, elle ne dit pas qu'on l'a obligée, mais elle dit qu'elle n'a pas pu rester afro. Elle m'a dit tous les jours j'ai ma coiffure afro, tous les jours je suis comme ça. Donc là, je suis désolé. Je ne dis sûrement pas que la police est raciste, je défends les policiers. Je ne dis pas que Miss France est raciste, je défends Miss France. Mais je dis que parfois, c'est pas mal de dénoncer quand il y a des choses qui ne vont pas. Mais ça, voilà tout simplement, à mon modeste niveau, ce que je veux faire. Pardon, mais il m'a semblé, ou alors je vous ai mal compris, il m'a semblé que vous disiez qu'en fait, quand c'était, je ne sais plus laquelle de Miss qui avait été élue, et que ça, elle n'avait été élue que parce qu'elle était blanche. Vous avez dit cette phrase, 2016. Il vaut mieux être belle que blanche. Ouais, 2016. Il vaut mieux être blanche que belle. Excusez-moi, ça... C'est vraiment voir du racisme là où il n'existe pas. C'est ce que je pensais. Et ben voilà. D'accord, mais on a le droit de dire. Et encore une fois, vous avez raison, je le répète. Moi, vous avez tort de dire oui, on en subit tous. Bah, peut-être qu'on en subit tous. Mais c'est mal pour tous. J'ai dit aussi non noir n'était pas élu. Oui, j'ai dit aussi qu'un grand joueur de football sénégalais qui s'appelle Sadio Mané, qui n'avait pas eu le Ballon d'Or en 2019, il avait perdu plein de voix parce qu'il était noir. Je l'ai dit et je l'assume. Non, mais moi, je voudrais vous répondre sur une chose parce que excusez-moi, au foot, je suis nulle, mais je me rappelle vous avoir entendu parler de Benzema. Oui. Et vous avez dit que c'est par racisme que Benzema n'avait pas été choisi. Ah, ça aussi. Je me trompe ou je me trompe pas? J'ai dit que ça entrait en ligne de compte à un moment. Excusez-moi, Benzema était en pleine affaire, franchement, crapuleuse. Je veux dire, ça aurait été n'importe qui d'autre, vous auriez trouvé ça tout à fait normal, et parce que c'était Benzema, c'était du racisme. Donc en fait, ça je le revendique. Dès qu'on dit quelque chose à un noir ou à un arabe, c'est du racisme. Et dès qu'on dit quelque chose à une femme, c'est du sexisme. Valérie Benaïm, on va clôturer. Effectivement, tu as armé des meilleures intentions, mais parfois, justement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et comme tu essentialises tout est un problème lié forcément à la personne. Alors, si elle est noire, c'est parce qu'elle est noire. Si elle est juive, c'est parce qu'elle est juive. Si elle est arabe, c'est parce qu'elle est arabe. À chaque fois, en fait, tu nies l'identité intrinsèque même en disant... on est des citoyens français avant d'être noirs. Voilà, c'est un citoyen français. Et donc, à chaque fois, comme tu es idéologiquement marqué, tu as très envie que ça rentre dans ta grille de lecture, en fait. Et c'est pour ça que chaque année, quand on revient du lendemain de Miss France, nous, on se dit tous en rigolant, tiens, cette année encore, Gilles va trouver qu'il y a du racisme. Parce que ça en devient presque... Il n'y a pas que moi qui le dis. Non, mais tu insultes tous les gens qui Alors, parlent. qu'on n'a pas entendu là-dessus, tu as dit oui ou non? Moi, je pense que... Moi, j'ai mis oui. J'ai mis oui. Au-delà de ça, je pense que Gilles est tellement sensible et tellement extrême dans toutes ses opinions qu'il veut bien faire. Il veut vraiment bien faire. Et... moi, je pense que sa cause est noble, sincèrement, mais je pense qu'il le fait maladroitement et je ne pense pas... C'est ce que disait un peu Elisabeth. Hein. Je ne pense pas que ça sert tant la cause que ça, de le faire de cette manière. Le désaccord fait partie quand même de notre culture commune, je pense. Donc, je pense vous le reconnaissez vraiment... Comment? Bien sûr. Mais, enfin bon, je sais que... Mais très sincèrement, sa cause est noble et mérite d'avoir... Allez-y. À chaque fois. Non, je Elisabeth, après on aura Géraldine qui a une question à poser. Je voulais vous dire, puisque vous arrêtez pas de dire qu'on stigmatise les musulmans, etc. Je vais vous dire, moi je prends mes compatriotes musulmans pour des adultes, d'accord? Oui. Et ce que je crois, par exemple, c'est qu'ils peuvent tout à fait entendre que le droit au blasphème dans notre pays est un droit, que ça leur plaise ou pas. Mais nous sommes tous amenés à écouter des opinions qui nous déplaisent. Et il faut arrêter de crier au racisme. Eux plus que les autres. Il faut arrêter de crier au racisme parce qu'on critique quelque chose. Et si on apaisait tout ça? Plus que les autres, bah oui. Voilà. Et si on apaisait? Non. Quand tu dis Benzema n'est pas dans l'équipe parce qu'il contre les musulmans, si on apaisait un peu. Vous voyez pas que ce serait... Géraldine, tu avais une question pour Gilles. Non mais Gilles, quand il y a une Miss France qui est élue et qui est noire, alors que tu sais quoi? Alors on est ce plus serait raciste. formidable, ça j'adore. Les anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est raciste une année, puis pas l'autre, et puis raciste. Moi, tu vois ce que je veux dire? Ça tient pas 2 secondes ton truc. Mais oui, mais vous ne me ferez pas changer là-dessus. Mes convictions
contradiction. L'année de Sonia Rolland, là, on n'était pas raciste. C'est l'année juste d'après, on est devenu raciste. Voilà. Et puis après, quand c'est Clémence Bottineau, on n'est plus raciste. Et puis cette année, on était raciste. Je ne changerai pas là-dessus. C'est plus difficile quand on est noir d'être élu Miss France que quand on est blanc. Je ne changerai pas là-dessus. Vous ne ferez pas dire le contraire. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Au nom de quoi? Non, mais franchement, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Accusé de racisme, comprenez-vous les critiques contre Gilles Verdez? Oui, à 63%. C'est bête qui dit le top Et du non, JDD, il y a 5 blagues. à 37%.